Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture de Srimad Bhagavatam. Troisième chant, chapitre 6, verset 35. Donc avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots ici assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Etat kshatar bhagavato Daiva karmatma rupina Kashradadhyad upakartum Yoga maya balodayam. Traduction. Ô Vidura, qui peut, en le décrivant, réaliser pleinement ce Viratrupa, la forme universelle du Seigneur, amené à l'existence par le Seigneur à travers le pouvoir mystérieux de sa puissance interne, qui inclut l'efficience du temps, kala, de l'action, karma, et de la nature, svabhava. Commentaire. Nul ne peut analyser et mesurer la forme universelle inconcevable du Seigneur. Nul ne peut imaginer l'étendue d'un seul univers. Que dire de décrire pleinement, que dire de comprendre qu'il y a un nombre infini d'univers encore plus grand que le nôtre, qui est l'un des plus petits. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurun Miritam Yena Taismei Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Karamayam Dadati Svapadang Tikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Konchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatye Namo Namaha Mancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Les scientifiques s'efforcent de comprendre cet univers à travers leur vision, à travers les différents instruments qu'ils inventent pour pouvoir un peu voir un peu plus loin qu'avec notre petite vision limitée. Mais ce qu'on peut voir dans ce verset, c'est que cet univers, et même dans le commentaire, c'est que notre intelligence, elle est trop limitée pour pouvoir comprendre pleinement tout cet univers, et c'est même pas possible, même quand on nous l'a décrit, de concevoir la forme universelle du Seigneur, qui est cette forme que le Seigneur prend quand il
crée cette nature matérielle. C'est cette forme qui comprend tout l'univers. Mais la forme universelle, elle est impossible donc à comprendre, comme il est dit dans ce verset, même lorsqu'on nous l'a décrit, parce que elle dépasse notre entendement complètement. Et donc on peut avoir comme un aperçu grâce à ces descriptions, on peut avoir un certain aperçu, mais finalement, étant donné que le Seigneur il est illimité et que nous on est des petites parcelles limitées, et en plus de ça, on est recouvert par ce corps matériel avec une intelligence matérielle qui est encore plus limitée. Tout ça, ça fait que finalement, toute cette nature, elle est impossible à comprendre pour l'âme conditionnée particulièrement. Et on peut voir que même, lorsqu'Arjuna il a vu cette forme universelle, parce qu'il a demandé à Krishna de lui montrer cette forme lorsqu'il était sur le champ de bataille et que Krishna il lui énonçait toute la connaissance entre les deux armées, il a voulu voir cette forme. Et Krishna il lui a passé des yeux de Deva, donc des yeux inférieurs en fait à ce qu'il avait, parce que Arjuna c'est un dévot, c'est un associé éternel de Krishna. Et donc, pour pouvoir voir cette forme universelle, il fallait qu'il ait une vision inférieure, la vision que les Devas ont du Seigneur suprême. Et il lui a donné cette vision-là, mais il ne lui a pas donné la conscience des Devas pour la comprendre. Ce qui fait que quand il s'est retrouvé devant cette forme universelle, il était complètement confus et perdu. Et lui qui avait une relation si intime avec Krishna, parce qu'ils sont comme des amis intimes, et c'est expliqué que même parfois ils dorment ensemble en serrant les pieds de l'un de l'autre parce qu'ils sont des amis très proches. Et parfois Arjuna il se moque de Krishna, et parfois il lui dit qu'il va pouvoir le défendre parce qu'il a l'impression d'être plus fort que Krishna. Et là, il se retrouvait devant cette forme gigantesque avec des milliers de têtes, de bras, de pieds, avec du feu qui sortait de ses bouches. Et toutes les personnes sur le champ de bataille, il les voyait comme se précipiter dans ses bouches. Et donc, il était perdu devant cette forme et il ne le comprenait plus du tout. Et donc, il a même demandé à Krishna de reprendre sa forme d'abord à 4 bras, et puis finalement, il a repris sa forme à 2 bras. Parce que c'est sous cet aspect-là qu'Arjuna il a sa relation avec le Seigneur suprême. Et on peut voir qu'il y a différents épisodes comme ça où Krishna il a montré sa forme universelle à ses dévots. Par exemple, on peut voir que Mère Yashoda, quand elle a ouvert la bouche de Gopal, quand il avait mangé de la terre. Et Balaram, il est allé dire à Mère Yashoda que Krishna, il avait mangé de la terre. C'était alors qu'il était encore tout petit. Et donc, Krishna, il a dit à Mère Yashoda que non, c'était pas vrai, qu'il n'avait pas mangé de la terre. Et donc Mère Yashoda, elle lui a dit « Puisque c'est pas vrai, alors ouvre ta bouche pour me le prouver ». Et à ce moment-là, elle a vu cette forme-là. Elle a vu qu'à l'intérieur de la bouche du Seigneur, de Krishna, de son enfant, parce qu'elle n'a pas du tout cette relation de Seigneur suprême. Pour elle, Krishna, c'est simplement son petit enfant. Et à l'intérieur de sa bouche, elle voyait tous les univers. Et à l'intérieur d'un univers, elle a vu... sur la planète, elle a vu qu'elle-même, elle était en train de regarder dans la bouche de Krishna, et comme ça, elle a été complètement confuse et elle n'a pas pu comprendre. Elle a simplement cru que c'était un fantôme parce qu'elle n'avait pas cette relation d'opulence avec Krishna. Et donc, elle était recouverte complètement par la douceur des divertissements de Krishna, donc elle ne pouvait pas comprendre cette opulence de Krishna, cette position de celui qui maintient tous les univers. Et aussi, c'est expliqué dans le Ramayana
Ramachandra, il a aussi montré sa forme universelle à ce fameux corbeau, Kakabushundi, c'est ça. Et c'est un corbeau qui est vraiment fameux et qui a même énoncé le Ramayana à Garuda. Et il jouait souvent avec Ramachandra. Et quand il était petit, il s'amusait à voler et Ramachandra, il essayait de courir après pour attraper le corbeau et il ne pouvait jamais l'attraper. Et à un moment, il s'est mis à douter parce que ce corbeau, qui était un grand serviteur finalement, il a commencé à se dire, mais est-ce que Ramachandra, c'est vraiment le Seigneur suprême parce qu'il n'est même pas capable de m'attraper? Alors, il a voulu le tester. Et il s'est mis à voler et il a vu que Ramachandra, il le poursuivait et il volait toujours plus vite. Enfin, il volait et il voyait que Ramachandra, il allait bientôt le rattraper. Et finalement, Ram, il a attrapé ce corbeau-là, il l'a mis dans sa bouche. Et à ce moment-là, il s'est retrouvé au milieu de cette forme universelle. Il a vu tout l'univers comme ça dans la bouche de Ramachandra. Il était complètement confus. Et finalement, il est sorti de sa bouche et il a compris que Ramachandra, c'était vraiment le Seigneur suprême. et oui, c'est comme ça que Krishna, il montre parfois à ses dévots sa forme universelle. Et selon la relation qu'ils ont avec lui, parfois, ils ne sont pas capables de comprendre cette forme parce que quand il y a trop de douceur, elle n'est pas compatible avec le sentiment qu'ils échangent avec Krishna. Et donc, cette même forme universelle, on nous en parle beaucoup dans le Srimad Bhagavatam parce que c'est comme un moyen de méditer sur le Seigneur à travers tout l'univers dans lequel on se trouve, à travers tout l'environnement qui nous entoure. C'est comme une première approche finalement de Krishna qui est plus dans l'opulence, parce que quand oui, c'est comme une première relation qu'on vient établir dans notre vie en le voyant à travers tous les éléments de l'univers, à travers le coucher de soleil, à travers les montagnes, à travers tous ces éléments qui sont décrits en relation avec le Seigneur suprême, parce qu'il s'est dit comme les ruisseaux, ce sont ses veines, et le coucher de soleil, c'est comme son doti, les nuages, ce sont ses cheveux, et ses yeux, c'est le soleil et la lune. Et donc toutes ces choses-là, on peut les voir en lisant toutes ces descriptions de la forme universelle, on peut les voir en relation avec le Seigneur, et ça nous permet de rétablir une relation avec lui. Mais après, bien sûr, quand on voit dans tout le déroulement du Srimad Bhagavatam, finalement, on voit que les dévots, les différents grands Vaishnavas, les dévots qui sont décrits dans le Srimad Bhagavatam, ils nous montrent aussi une relation autre avec Krishna qui va être aussi... on peut voir comme Arjuna, plus dans l'amitié, ou bien même comme dans le 10e chant du Srimad Bhagavatam, où là, les Vrajbasis sont totalement oublieux de cet aspect-là du Seigneur suprême, et où ils sont simplement dans cet échange de douceur. Mais en premier lieu, on passe à travers toutes ces descriptions-là c'est comme une échelle finalement pour petit à petit accéder par la miséricorde des Vaishnavas à toutes ces différentes relations que Krishna il échange avec ses dévots, puisque c'est la nature de l'âme spirituelle d'avoir cet échange d'amour avec le Seigneur suprême. Et donc cet échange où même les Vrajbasis, ils ont l'impression que Krishna il a besoin d'eux, alors qu'on peut se dire que c'est le Seigneur suprême, il a besoin de rien. Mais non, quand il y a cette relation d'amour qui s'installe entre deux personnes, on a l'impression que l'autre dépend de nous pour être bien, et que nous on dépend de l'autre aussi. C'est comme une réciprocité qui s'installe. Et donc c'est ces différentes relations-là qui
qui s'éveille peu à peu. Et on peut voir que finalement, Krishna, même à travers l'aspect de Nrsimhadev, vu que c'était son apparition hier, il avait cet échange de douceur finalement avec Prahlad, qui lui avait comme cette relation avec Krishna qui était plus comme une relation parentale, mais qui se sentait comme un enfant, comme une relation de père à enfant finalement avec Nrsimhadev, qui le léchait comme une lionne, il s'est dit. Et donc c'était même là, dans cet aspect, c'était dans sa classe chez la Bhaktinandan Swami, il parlait des différentes facettes qui existent de Nrsimhadev. Donc il y en a certains qui tremblaient complètement devant lui, parce qu'il était tellement effrayant quand il est sorti du pilier il a fait trembler tout l'univers entier. Son rugissement, il a fait trembler l'univers entier. Et tout le monde avait peur de lui, même tous les devas, ils n'osaient pas s'approcher de lui. Et ils ont dit à Prahlad que, puisque c'était pour lui qu'il était venu, c'était pour sauver Prahlad Maharaj qu'il était sorti du pilier. Alors ils lui ont dit d'aller apaiser Nrsimhadev, qui était avec ses yeux rouges, qui avait éventré Hiranyakashipu et qui avait mis ses intestins autour de son cou pour... c'est un autre divertissement du Seigneur suprême. Après, c'est des échanges qu'il a particuliers avec ses dévots. Mais même ça, finalement, quand il fait ça, c'est jamais dans la violence telle qu'on la connaît, nous. C'est juste des échanges plus chevaleresques, on va dire, avec ses dévots, parce que Hiranyakashipu, c'est simplement un dévot qui a pris cette position pour que Krishna il puisse aussi goûter à ce sentiment qu'il y a dans un combat comme ça épique. Parce que ça existe aussi, on peut voir chez les êtres humains que parfois on a envie de combattre. C'est pas vrai dans toutes les natures, mais il y a certaines personnes qui ont cette nature de vouloir goûter le combat, etc. Alors pourquoi le Seigneur suprême, il ne pourrait pas goûter à cette chose-là? Donc il y a tout ce divertissement qui se passe aussi pour que Krishna il puisse échanger ses sentiments et puisse goûter à ces sentiments-là aussi. Et finalement, quand Prahlad Maharaj il a accepté, donc, puisque tout le monde lui disait d'aller apaiser le Seigneur suprême, il s'est avancé devant lui et avec sa guirlande. Et quand il a rendu ses hommages comme ça à Nrsimhadev, toute sa colère qu'il avait contre Hiranyakashipu qui avait malmené Prahlad, il était tellement en colère, mais toute sa colère elle est partie quand il a vu Prahlad Maharaj offrir ses hommages. Et simplement il l'a pris sur ses genoux et il s'est mis à le lécher. Et il était simplement complètement absorbé dans sa relation d'amour avec son dévot. Donc on peut voir à travers ça toutes les dimensions qu'il y a dans les relations que le Krishna il échange avec ses dévots. Et il voulait simplement, il voulait même donner une bénédiction absolument à Prahlad. Et Prahlad, il désirait rien d'autre qu'être avec son Seigneur adorable et qu'être toujours engagé au service de son maître spirituel Narada Muni. Et il désirait rien pour lui, mais simplement il a demandé à ce que son père il soit pardonné parce que il avait été très violent envers lui, donc et à tel point que Nrsimhadev il est venu le terrasser lui-même. Et donc il voulait pas que mais Prahlad Maharaj, il avait aucun mauvais sentiment envers les actions de son père. Il était simplement compassionné envers lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir, bien qu'il lui ait dit des choses qui n'ont pas plu à Hiranyakashipu, jamais il n'a manqué de respect finalement à Hiranyakashipu. Il lui a simplement dit la vérité. Et
Et c'est cette vérité, bien sûr, qui l'a dérangé. Mais il n'a jamais souhaité son mal à tel point qu'il voulait simplement qu'il soit pardonné et qu'il soit libéré de ses erreurs lorsque Nrsingadev il lui a demandé quelle bénédiction il voulait. Et bien sûr, Nrsingadev il lui a répondu que de toute façon, étant donné que Prahlad Maharaj il avait pris naissance en tant que son fils, non seulement lui, il était libéré de toutes ses réactions, mais même je ne sais plus combien de générations, 11 générations avant et après lui, étaient complètement libérés grâce à sa présence à lui. C'est dire le pouvoir d'un pur dévot. Quand un pur dévot apparaît dans une famille, ça purifie plusieurs 21 avant et après ou en tout 21 générations sont libérées grâce à la présence d'un pur dévot. Donc, ça montre aussi à quel point les Vaishnavas ils ont une place importante dans le cœur de Krishna parce qu'il leur non seulement, bien sûr, il les libère eux de toutes leurs réactions, mais il s'occupe aussi de toute leur famille finalement. Et c'est pour ça, même venir en présence d'un Vaishnav, c'est une grande miséricorde finalement. C'est expliqué, ils sont comme des lieux saints, lieux saints qui se déplacent finalement, parce qu'ils ont toujours Krishna dans leur cœur, donc leur simple présence, elle peut purifier une personne, elle peut purifier un endroit, et c'est pour ça que, par exemple, Srila Prabhupada, quand il est venu en Occident et qu'il est arrivé aux États-Unis et qu'il a voyagé dans tous ces lieux dans l'Occident, il a purifié tous ces endroits, et c'est pour ça qu'il y a des lieux de pèlerinage d'un grand Vaishnav comme Srila Prabhupada, même dans nos terres qui pourtant ont été là où Krishna n'a pas manifesté ses divertissements. Mais donc, c'est pour en revenir au point sur Prahlad Maharaj et Nrsingadev. Donc, Nrsingadev, il était simplement absorbé par il voulait simplement tout lui donner, donc il lui a dit ça à Prahlad. Et donc Prahlad était satisfait, bien sûr. Mais il faut savoir que Prahlad Maharaj, il était étreint constamment par le Seigneur dans toutes les étapes de sa vie. À chaque instant, il était complètement absorbé dans le souvenir de Krishna. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas être touché par tout ce que Hiranyakashipu il a fait pour essayer de le tuer, parce qu'il était complètement absorbé dans le Seigneur. Donc Krishna, il prenait soin de lui à chaque instant. Et s'il se faisait jeter d'une falaise, il le rattrapait. Et s'il se faisait écraser par des éléphants, il le protégeait. Il n'y a rien qui pouvait le toucher. C'était pas possible parce qu'il était juste tellement complètement abandonné à Krishna. Et c'est comme Draupadi, lorsqu'elle a levé ses mains, lorsqu'elle s'est complètement abandonnée, il n'y a plus rien qui pouvait lui arriver parce qu'elle s'était abandonnée complètement à Krishna. Alors que juste avant, elle tenait son sari même avec ses dents, parce qu'elle avait levé ses bras au ciel, mais elle tenait toujours avec ses dents. Et donc Krishna, il ne pouvait pas réciproquer, il y avait cette petite limite qu'elle ne s'abandonnait pas complètement. Il attendait, il était attentif, il attendait, mais il fallait qu'elle lâche complètement et qu'elle lève les bras et qu'elle appelle les noms de Krishna. Et à ce moment-là, il est venu et il y a un sari limité qui s'est manifesté et Shishupal, il a eu beau tirer, il s'est expliqué même, c'était devenu tellement lourd qu'il était épuisé à la fin. Il pouvait rien lui faire. Ça montre que Krishna, il est présent dans la vie de ses dévots, il les protège à chaque instant. Et donc, donc, pour en revenir au verset, cette forme universelle qui est inconcevable finalement,
elle nous permet aussi, grâce à cette méditation, de pouvoir se souvenir de Krishna à chaque instant et de pouvoir l'inviter dans nos vies en suivant dans les traces des grands Vaishnavas qui se souviennent de lui à chaque instant. Jai Srimad Bhagavatam ki jai.